Nous sommes en direct de Washington, D.C. aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur ivoirien David Taïrou sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle David Taïrou. Je suis artiste, musicien, producteur ivoirien. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? Oh, j'ai commencé ma carrière depuis 1985, donc ça fait 36 ans que je suis dans ce métier. Et qu'est-ce qui vous a motivé? C'est l'amour du métier, la passion. David Taïrou, quel genre de musique vous produisez? Je fais de la variété musicale. Je préférais évoluer dans un style de variété pour à conquérir un public beaucoup plus large. David Taïrou, parlez-moi de votre chanson Ton pied, mon pied. Cette chanson, elle est sortie en 1995 sur mon 3e album. En fait, c'est une histoire toute banale qui s'est passée. C'est une histoire réelle. À l'époque, là où j'habitais, mon voisin immédiat était quelqu'un qui était tout le temps dehors. Il aimait beaucoup la nuit, en fait. Et donc, voilà, et j'entendais tout le temps sa femme se plaindre. Et puis un jour, où tout le monde était assis dehors, le monsieur, il voulait sortir. Elle est allée s'habiller, elle a suivi, elle voulait monter dans la voiture. Le monsieur dit, non. Elle dit, oui, aujourd'hui, là, si tu sors, je sors aussi. On a assisté un peu à la scène, on allait séparer. C'est quand je suis rentré chez moi, le soir, que ça m'a inspiré. En quelle année vous avez composé cette chanson? Puisque vous venez de dire qu'il y avait une histoire réelle et vous vous êtes inspiré de cette histoire. C'était dans l'année 95, au cours de l'année 95, que l'histoire s'est passée juste chez mes voisins. Il faut dire qu'en ce moment-là, j'étais en train de préparer mon album. Donc, j'avais déjà plusieurs autres chansons qui étaient prêtes. Et puis, bon, paf. Quand j'ai regardé le clip de cette chanson, j'ai vu un monsieur très court et qui est un peu bossu et une femme grosse et géante. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Les vrais faits relataient ce genre de personnes ou bien qu'est-ce qui vous a motivé à choisir des personnes comme ça pour jouer la scène? Les personnages qui ont joué le rôle de mari et femme sont de grands comédiens ivoiriens. Sont des artistes comédiens ivoiriens. L'homme, il est très célèbre en Côte d'Ivoire, personnel, Ayatollah Comédie. C'est comme ça qu'on l'appelait, Ayatollah. Et la dame, c'est Maï, la bombe. Donc, ce sont deux personnages de séries et du cinéma ivoirien très connus, qui sont des amis à moi. Et donc, pour donner plus de visibilité, pour donner beaucoup plus de vue, de punch et d'éclat au clip, je me suis attaché à leur service pour incarner le rôle de la fameuse femme jalouse. Et puis, bon, c'est un couple qui était très connu dans les séries ivoiriennes. Donc. Vous venez de dire, David Taïrou, que c'est une chanson encore très célèbre aujourd'hui. J'aimerais savoir si elle est toujours célèbre en Côte d'Ivoire ou bien partout dans le monde. Non, partout dans le monde. Vous m'avez dit que cette chanson a beaucoup cartonné. Elle a cartonné seulement en Côte d'Ivoire ou bien dans le monde entier? Elle a cartonné dans le monde entier. Comment est-ce que vous avez trouvé les paroles de cette chanson? Je l'ai chantée dans ma langue maternelle, qui est la Vikam. Bon, il faut dire que déjà, j'avais le refrain. En fait, c'était une chanson traditionnelle de chez moi, maternelle, où on parle d'une femme qui pleure tous les jours parce qu'elle ne voit pas son mari. Quand on lui demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle pleure, elle dit qu'elle est malade, mais en fait, la vraie maladie qu'elle a, ce n'est pas la maladie corporelle, mais c'est une maladie d'amour parce qu'elle ne voit pas souvent son mari. Donc, c'est une chanson qu'on chante au clair de lune, comme ça, au village, que c'est ma maman qui avait enregistré ça sur une cassette pour moi. Parce que ma maman, elle chantait dans un groupe traditionnel et tout ça. Donc, elle m'a donné beaucoup de petites chansons comme ça du village. Et là, j'ai retiré ça dedans et je me demandais comment est-ce que j'allais développer ça pour devenir une chanson. Et donc, l'histoire qui s'est passée ce jour-là chez mon voisin m'a fait titre dans la tête. Je dis, mais je pourrais accrocher cette histoire-là
sur le refrain, parce que ça colle, effectivement, ça veut dire la même chose, puisque la dame, elle en a marre, elle est malade, tout ça, elle ne voit pas son mari tous les jours, et il est parti, et donc, s'en est suivi une scène de jalousie, parce qu'elle avait ras le bol, et donc, je vois que les choses collaient. Et donc, tout de suite, j'ai écrit les paroles, les couplets, tout ce que je dis après. J'ai écrit tout ça en français. Et puis, je me suis assis avec un cousin qui, lui, il parle très bien la langue. Et il a transcrit tout ça en Avika. Et c'est comme ça que, voilà, je suis allé en studio avec lui. Il était assis. Et pour que j'ai les bonnes prononciations, pour que j'ai les bonnes intonations, tout ça, il a assisté à toute la séance, il a validé. Et puis, bon, voilà, maintenant, j'étais convaincu qu'on avait bien fait le travail. Cette chanson a eu beaucoup de succès en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Est-ce que vous vous attendez à cela? Quand on fait une œuvre, on a toujours l'espoir que ça marche. Quand on a fini de faire l'album et quand on a fait l'écoute générale de l'album avec tout le staff, c'est elle qui est venue en tête des sondages de l'écoute. Et je me suis dit que je ne me suis pas trompé de la mettre sur l'album. À partir de cet instant-là, on était convaincus que c'était une chanson qui allait marcher parce que partout où on la jouait, il y avait une réaction certaine du public. Parce que je l'ai testé beaucoup en public avant de la sortir. Les gens on ne la connaissaient pas. Donc, les concerts que j'ai eus avant la sortie de l'album, j'ai joué cette chanson-là en exclusivité. Comme ça, je leur disais toujours, bon, ça, c'est ma nouvelle chanson. Vous ne la connaissez pas, je vais la tester. Et puis, si vous validez, je vais la mettre sur l'album. Et chaque fois qu'on joue la chanson, tout le monde est debout. Je me dis, waouh, une chanson que vous ne connaissez pas. Dès l'entame des premières notes, tout le monde se met debout pour danser. C'est que c'est le succès garanti. Donc, ça nous a vraiment renforcé dans nos convictions, mon staff et moi. On s'est dit que vraiment, on ne s'est pas trompé si on prend cette chanson pour être la chanson promo de l'album. Et on ne s'est pas trompé. Voilà, le reste nous a donné raison. C'était devenu un gros tube. Et aujourd'hui, Ton pied, mon pied fait partie des classiques de la musique ivoirienne. Avez-vous un mot de fin? Mon mot de fin, c'est déjà vous dire merci encore une fois de m'avoir invité à cette émission parce que la première qu'on a faite, les gens ont beaucoup apprécié. J'ai eu de très bons retours. Téléspectateurs qui ont regardé cette émission. Ils ont beaucoup apprécié. Et donc, voilà, moi, ça me fait toujours plaisir de revenir sur un plateau de télé. Voilà, je salue tous les téléspectateurs qui regardent cette émission. Et puis, bon, merci vraiment à vous et à votre équipe de m'avoir fait l'honneur de participer à cette émission. Je suis toujours disponible quand vous voulez. Je serai encore là. David Taïro, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle que vous êtes un doyen de la musique ivoirienne et africaine. Vous avez travaillé avec les grands artistes ivoiriens et africains, comme Youssou N'Dour, comme beaucoup d'autres artistes. Et je suis très contente de vous avoir sur ma chaîne. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.